Bonjour à tous, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner les adresses des acteurs au théâtre dans les prochains mois, puisqu'ils sont assez nombreux. Il est parfois plus facile d'écrire aux acteurs à ces adresses-là, donc au théâtre ou au lieu de tournage, mais elles sont très difficiles à trouver ces adresses, qu'aux agences, parce que certaines agences, pour les acteurs notamment très connus, je vais prendre l'exemple de Rupert Grint, envoient directement des photos pré-signées, pré-imprimées, et pas du tout, ils passent pas du tout par l'acteur parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Rupert Grint, par exemple, répond via le théâtre. Donc si jamais un jour vous savez qu'il est au théâtre, n'hésitez pas à lui écrire. J'ai déjà eu 2 fois des réponses comme ça avec lui. Donc dans les prochains mois, il y a pas mal d'acteurs d'Harry Potter, grands rôles, petits rôles, qui seront au théâtre. C'est comme tout, il n'y a aucune garantie, surtout que là il y a beaucoup d'acteurs, moi je n'ai jamais testé, donc je vous laisse vraiment essayer. Et bah affûtez vos stylos parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont vous plaire. Oliver est actuellement à l'affiche dans The Case of the Frightened Lady. C'est un thriller qui parle de l'inspecteur Tanner qui mène une enquête dans une grande maison ancestrale d'une grande famille et qui découvre que rien n'est comme il devrait être. Par exemple, les laquais se comportent comme des invités, etc. La secrétaire a peur pour sa vie, il y a tout un mystère et donc c'est, si je dis pas de bêtises, la première fois que Oliver monte sur scène. Alors, ils ont joué ça pendant 3 semaines dans 3 villes différentes. Il y en a une qui a commencé cette semaine à partir du 16. Je ne vous ai pas donné l'adresse parce que ça fait trop court en termes de délai pour écrire. Je vous ai donné les 2 prochaines. Dépêchez-vous, ça finit le 4 août. Dans Harry Potter, Philippe Ram a joué le rôle d'un mange-mort dans La Coupe de Feu, donc sûrement Crabbe père. Là, en ce moment, il est au théâtre dans la comédie musicale Titanic. Je suppose que tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Il joue le rôle du capitaine Smith, donc le capitaine du navire. Et comme pour Oliver, il est au théâtre sur 3 semaines dans 3 théâtres différents en Angleterre. Je vous donne pas l'adresse du théâtre en ce moment parce que ça va se terminer là ce week-end, donc c'est trop tard pour lui écrire. Je vous donne à partir de la semaine prochaine. Et comme pour Oliver, ne tardez pas parce que ça se termine le 4 août. Pour la petite info, pour l'avoir rencontré, Philippe Ram a une mère française, donc il est parfaitement bilingue. Ne vous embêtez pas à lui écrire en anglais, ça sert à rien. Il parle très bien français, voilà. Lee est actuellement au théâtre dans Consent. C'est un thriller qui parle d'un groupe d'amis. 2 d'entre eux sont avocats, dont Tim, le personnage de Lee. Donc les 2 vont s'affronter sur un procès dans les tribunaux. Et apparemment c'est une pièce qui est très drôle. N'hésitez pas à écrire à Lee. Il est donc sur scène jusqu'au 11 août et il ne répond pas via son agence. Ciaran est actuellement à l'affiche de la pièce Translation qui raconte dans l'Irlande du 19e siècle l'arrivée de soldats britanniques dans une communauté gaélique. Ils ont pour mission d'effectuer une enquête, mais il y aura des problèmes de barrières de langue qui vont conduire à des quiproquos, à des conflits même avec les populations locales. Il y a beaucoup d'humour apparemment dans cette pièce, même si c'est un sujet assez sérieux. Un des acteurs principaux est Colin Morgan qui joue Merlin, pour ceux qui connaissent. Si vous voulez écrire que ce soit à Colin ou à Ciaran, je vous laisse l'adresse. Stéphane est en ce moment au théâtre donc dans Killer Joe. C'est un thriller qui parle de la famille Smith qui planifie de faire tuer leur matriarche pour avoir l'argent de l'assurance. Ils engagent Joe Cooper, un policier et donc un tueur à gages pour faire le boulot. Une fois qu'il est rentré dans la maison et qu'il a rencontré leur fille innocente, le plan commence à devenir incontrôlable. Stéphane dans cette pièce joue aux côtés d'Orlando Bloom et ça se termine le 18 août. Jeff est actuellement sur scène dans la pièce Alléluia qui raconte l'histoire de l'hôpital Bess, un vieil hôpital menacé de fermeture. Une équipe documentaire va venir pour essayer de filmer le combat au quotidien de ces personnes qui essayent de sauver l'hôpital, mais qui essayent aussi de trouver des lits pour le service gériatrique et qui vont suivre la chorale des personnes âgées. Et ça finira le 28 septembre. Luc est actuellement au théâtre dans la tragédie de Shakespeare Macbeth, où il interprète le rôle de Malcolm. Je ne vais pas vous raconter Macbeth, je pense que beaucoup connaissent.
C'est une pièce qui se joue jusqu'au 18 septembre au Royal Shakespeare Theatre à Stratford et qui reprend seulement le 15 octobre jusqu'en janvier 2019, cette fois-ci sur Londres. En parallèle à Macbeth et dans les mêmes théâtres, il jouera dans les Joyeuses Commères de Windsor. Richard est en ce moment dans la comédie musicale ultra connue Mamma Mia, qui, sur des chansons d'ABBA, raconte la quête de Sophie qui veut découvrir le père qu'elle n'a pas connu. Et ça amène sa mère face à 3 hommes de son passé à la veille d'un mariage. C'est très drôle, très ensoleillé. Enfin, c'est Mamma Mia, c'est ultra connu. Ça fait 16 ans que cette pièce est jouée. Pour ça, je n'ai pas de date à vous donner parce qu'elle est jouée en continu tout le temps. Je ne sais pas combien de temps Richard va jouer dans cette pièce encore. Donc si vous souhaitez lui écrire, ne tardez pas trop. À l'époque où elle a joué dans Harry Potter, Louisa Sexton s'appelait Louisa Worley. Elle a joué une élève de Poussouf dans Harry Potter à l'école des sorciers. Donc c'était une toute jeune fille. En ce moment, elle est au théâtre dans la pièce The Play That's Go Wrong, donc la pièce qui va mal. En fait, c'est l'histoire dans les années 20 d'une société qui veut monter une pièce, donc avec un metteur en scène, des acteurs, etc. Mais il n'y a que des accidents, et apparemment c'est super drôle, c'est un vrai désastre et apparemment c'est à mourir de rire. Ça va être compliqué de l'écrire, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, parce que c'est une pièce qui est en tournée dans toute l'Angleterre, un peu comme Oliver et Philippe Ram qui avaient 3 adresses en 3 semaines. Là, j'ai pas moins de 8 adresses à vous donner, donc bon 7 parce que je vais pas vous donner celle où elle est en ce moment, mais voilà, donc il y a beaucoup d'adresses. Faites attention aux dates si jamais vous souhaitez lui écrire, et si jamais vous avez peut-être l'occasion de voir la pièce, apparemment elle est vraiment drôle. Rhys tient le rôle principal dans la pièce Exit the King, qui a commencé le 17 juillet. Cette pièce raconte l'histoire, quelque part en Europe, d'un royaume qui est en train de s'effondrer. C'est le dernier jour sur Terre du roi Béranger qui a déjà 400 ans. La reine Marguerite se prépare pour la fin, la reine Marie est dans le déni, et donc ça raconte toute cette histoire, voilà. C'est une comédie tragique où Rhys joue le rôle du roi. Sophie jouera à partir du 20 juillet dans The Importance of Being Earnest, une pièce de Oscar Wilde. C'est l'histoire de Jack et de son meilleur ami Algernon qui ont chacun des fausses identités pour pouvoir sortir et mener la vie qu'ils veulent et voir les femmes qu'ils aiment. Et donc qui vont essayer de demander en mariage, entre autres. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Elle a un rôle assez important dans cette pièce qui se jouera donc du 20 juillet jusqu'au 20 octobre. À partir du 24 juillet, Sian jouera un des rôles principaux dans la pièce Home I'm Darling, qui est une comédie qui parle de sexe, de gâteaux et de la quête de devenir une parfaite maîtresse de maison dans les années 50. Voilà, donc ça a l'air d'être assez drôle. Elle se jouera jusqu'au 5 septembre. Timothy Bentic est le seul acteur des Animaux Fantastiques présent dans cette vidéo. Il sera dans le cadre du Festival d'Édimbourg du 1er au 27 août prochain dans la pièce Brexit. Donc je vous laisse deviner évidemment de quoi ça parle. C'est en 2020 l'histoire de l'homme politique qui va devoir gérer la sortie de l'Angleterre, donc de l'Europe, et qui va devoir plus ou moins sauver l'économie britannique, etc. Ralph est un habitué des théâtres. Cette fois-ci, c'est dans Antony and Cléopâtra de Shakespeare que nous le retrouvons sur scène. C'est une histoire qui raconte, après la mort de Jules César, l'histoire d'amour tumultueuse entre Marc-Antoine et Cléopâtre. C'est une pièce qui se jouera du mois de septembre au mois de janvier l'année prochaine, donc assez longtemps, et évidemment Ralph tient le rôle de Marc-Antoine. Jim joue dans une pièce biographique qui parle de la vie de Hans Christian Andersen, donc l'écrivain pour enfants qui est aimé par des millions et des millions de gens. Donc c'est dans sa maison de Copenhague et on va voir sa face, ça montre sa face cachée, son côté très sombre qu'il cache au monde entier. C'est une pièce qui sera jouée à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mark sera au théâtre dans Dr. Dolittle. Vous connaissez sûrement, vous avez peut-être vu le film
C'est l'histoire d'un médecin qui se rend compte qu'il peut parler aux animaux, les comprendre, et ça va finir par accaparer tout son temps. Et les gens autour de lui, ses proches, vont commencer à le trouver fou, en fait. Marc se lance dans un projet ambitieux puisqu'il va être au théâtre pendant au moins 1 an. Il va faire une tournée dans tout le Royaume-Uni qui va durer jusqu'au moins en octobre l'année prochaine. Je vous mets pour le moment seulement les 2 premières adresses qui vont déjà jusqu'au mois de janvier, puisqu'apparemment il fait à peu près 1 mois dans chaque théâtre, et au fur et à mesure j'actualiserai pour vous donner les nouvelles. Catherine sera à l'affiche de Timon of Athens, une pièce de Shakespeare à partir du 7 décembre 2018. C'est une habituée du théâtre. Cette pièce raconte l'histoire d'un noble d'Athènes qui est entouré de faux amis, qui va essayer de s'en débarrasser en s'exilant dans les bois. Là, il va retrouver un de ses serviteurs qui lui-même a été injustement banni. Cet homme va finir par mourir et son serviteur va essayer de le venger, va se venger de toute la ville. Donc, c'est une pièce dans laquelle Catherine aura le rôle principal. Petite originalité pour finir, c'est 4 acteurs qui seront ensemble dans la même pièce. Donc Dawn French sera avec 3 acteurs qui ont joué des gobelins, Jamie John, Craig Garner et Josh Bennett. Ils seront ensemble dans une adaptation libre et, pour être tout à fait honnête, très libre, parce que j'ai eu l'occasion de les voir les autres années, de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc c'est assez sympa, c'est très très drôle. Ce sont des adaptations de contes qui sont faits en période de Noël, c'est très très courant en Angleterre. Et donc c'est des adaptations libres et celle-là, elle est à mourir de rire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a donné pas mal d'idées. Je vais moi-même tester plusieurs adresses dans les prochains mois, donc n'hésitez pas à suivre ma page pour voir les retours que j'en ai, si vous voulez tester vous derrière. Et dites-moi qui vous avez écrit, si vous avez des réponses, et puis si vous avez n'importe quel commentaire, je vous attends soit ici en commentaire, soit sur ma page, soit même par mail, comme vous voulez. A très vite!